Bonjour! Et voici mon premier vidéo de présentation de mes instruments. Fait que aujourd'hui, je vais y aller de façon chronologique avec les instruments que je possède encore. Si j'y pense, je vais peut-être essayer de mettre d'anciens instruments que je n'ai plus. En tout cas, si je pense, je vais essayer d'en mettre là, de mettre des photos d'anciens instruments que j'ai eus. Fait que présentement, je vais vous parler de la Westone Concord One. J'ai moi-même acquis cet instrument en 1987 ou 8, en tout cas, quelque chose dans ce genre-là. À ma connaissance, cet instrument-là a été manufacturé en 1981. C'est un instrument japonais, dans le vrai sens du mot. À cette heure, des instruments qui sont faits au Japon, on sait que c'est des instruments présentement qui valent pratiquement aussi cher que des instruments américains. Hein? Ce modèle-là, à l'origine, n'était absolument pas vert comme ça. Le corps de la guitare était noir mat, comme la tête de ma guitare présentement. C'est moi qui ai changé la couleur et qui a mis évidemment les collants que dessus. Ensuite de ça, cette guitare-là est un peu une imitation. Sans être exact, c'est une imitation un peu d'instruments Fender comme la Duosonic des années 50 ou une Mustang sans trémolo. Ceux qui connaissent un peu Nirvana sont peut-être un petit peu au courant de ça, des Mustangs, des Jaguars, ce genre d'instruments-là. Là. Bon, fait que, contrairement aux musiques, au Duosonic, Duosonic des années 50, la Duosonic des années 50 avait un diapason. Le diapason, je rappelle que le diapason en français, on appelle ça scale length en anglais. C'est la longueur de corde qui vibre entre le pont et le sillet de tête. Ceux des années 50, on appelait ça des modèles étudiants là, dans la nomenclature de Fender. Les modèles étudiants des années 50 avaient 22 de diapason et les Mustangs, les Jaguars, les Broncos, ils étaient rendus à 24 pouces de diapason. Celle-ci est une 24 pouces de diapason aussi. Comme les Duosonic ou les Mustangs, il y a deux pick-up, deux microphones, devrais-je dire en français, deux microphones à bobine simple, single coil en anglais. Les vrais pick-up, les vrais micros tels que manufacturés par Fender dans les années 50-60, aujourd'hui encore aussi, c'est le secret de leur micro, c'est que les aimants étaient les pôles. Les pôles, c'est les petits points qu'il y a sur-dessus des micros, de où sort le champ magnétique qui va prendre les mouvements des cordes. Comme je disais, chez Fender, les pôles sont aussi les aimants aussi en même temps. Fait que ça a un son un petit peu particulier. Les pick-up, les microphones sur celle-ci, c'est en réalité, les pôles sont inertes. Il y a un aimant à la base du microphone sur lequel touchent les pôles. Fait que en touchant l'aimant, il transporte le magnétisme de l'aimant jusqu'au pôle. Cette guitare-là a un son qui effectivement ressemble beaucoup à... C'est dans le camp des Fender. Ensuite de ça, bien que le manche soit en érable et que la touche soit en érable, on remarque en arrière qu'il n'y a pas la fameuse Skunked Stripe
comment on appelle ça, la rainure de moufette que les Fender ont. Parce que les Fender, eux autres, c'est que toute le manche au complet, c'est une seule pièce. Puis ils font un canal à l'arrière du manche dans lequel ils insèrent on appelle ça en anglais truss rod, je sais pas c'est comment on appelle ça en français. C'est une tige de métal qui sert à s'assurer que ton manche reste bien droit et à corriger si le manche il développe un gauchissement pour régler le gauchissement. Donc les vrais manches Fender, la truss rod était insérée par l'arrière, puis on mettait une bande de noyer en arrière. C'est pour ça que ça faisait une petite bande de bois foncé en arrière. Puis en avant, c'était toute une même pièce qu'en arrière. Toute la manche était ça. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de choses en arrière. Fait que le dessus, ce qu'on appelle la touche, ou le fretboard en anglais, c'est que c'est une autre pièce d'érable qui est remis dans le sens qu'on a pris pour fabriquer le manche, comment je pourrais dire, ils ont sculpté le manche et ils ont fait le même petit canal que je parlais en arrière que Fender fait, mais ils l'ont fait sur le devant. Puis pour refermer le tout, ils ont mis une touche, une petite plaque d'érable par-dessus, puis c'est par-dessus ça qu'ils ont mis les frettes ensuite par-dessus. Bon. Ensuite de ça, bon, cette guitare-là, comme je disais, a été faite en 1981 et elle a été faite dans une usine dans la nomenclature de lutherie, surtout de la lutherie japonaise de l'ancien temps. Elle vient bel et bien de l'usine Matsumoku, qui est une usine célèbre qui a fabriqué des guitares pour plein de compagnies et qui, à un moment donné, voulait faire sortir des modèles juste sous son propre nom, si on peut dire, mais ils n'ont pas utilisé le nom Matsumoku, ils utilisaient le nom Westone. Ensuite de ça, cette guitare-là, elle a un son, justement, comme je disais, très Fender, peut-être même presque une parodie de Fender, dans le sens qu'il y a beaucoup de mordants. Et presque pas de basse là-dedans. C'est pour ça que moi, personnellement, je l'utilise souvent avec des fuzz. Parce que des fuzz, souvent, c'est ce que ça fait, c'est que ça rajoute trop de basse ou ça enlève de la précision dans ton son. Fait que, en utilisant une guitare comme celle-là, c'est que là, ça diminue les effets secondaires néfastes d'un fuzz. Pas mal, qu'est-ce que je voulais dire à propos de cela? Bon. Ensuite de tout ça, il faudra bien que j'en fasse une légère petite démonstration de divers sons que je peux faire avec ça. Fait que là, présentement, j'ai mis un son, une supposée imitation de guitare acoustique. Là, j'ai mis, c'est le micro du manche qui est dessus. Peut-être un petit peu plus. Ouais. Le profil du manche de cette guitare-là, c'est comme une espèce de C moyen, en forme de C. Hein? C'est vrai, j'ai oublié de préciser ça. Hein? En forme de C, grosso modo, si on était capable de voir le profil du manche, on verrait qu'il est un peu en forme de C. Personnellement, c'est pas toutes les guitares Fender qui ont ce profil-là en arrière. Je préfère celle-là, j'en ai une autre guitare que je vais présenter plus tard, qui, elle aussi, est pour les sons Fender un peu, mais elle a un manche qui est un petit peu plus perfectible pour moi. Il y en a qui n'aiment pas ce genre d'instrument-là, justement parce que ceux-là qui ont des grosses mains,
c'est que le manche semble petit un petit peu. Ensuite, quand on veut faire du gros métal, du punk très énergique, ça prend plus de... faut avoir plus d'efforts pour finir par avoir la distorsion qu'on veut avoir. Fait que c'est pour ça que mon ami qui l'avait acheté cette guitare-là de quelqu'un d'autre me l'a vendu bien volontiers parce que lui il était rendu qu'il voulait, en tout cas, il voulait plus avoir affaire à cet instrument-là. Quand je l'ai acheté, soit dit en passant, elle était noire mat, comme je l'ai dit, mais elle était complètement recouverte d'autocollants. Fait qu'en premier de tout, qu'est-ce que j'ai fait quand je l'ai eu, c'est enlever tous les autocollants que l'autre avait pour la remettre noire. Peut-être que je vais mettre des photos de quand elle était noire. En tout cas. Maintenant, je vais trouver d'autres sons. On va essayer un autre son un petit peu plus rétro. On va essayer de faire un petit peu de blues. Un petit peu de hard rock, mettons. Là, je vais faire un son qui imite un petit peu le son de Brian May du groupe Queen.
On va passer à une sorte de son que j'ai patenté moi-même. C'est un son qui tout seul est à chier. Parce que ça a de l'air comme s'il y avait de quoi de briser. Mais moi, d'habitude, j'utilise ce son-là avec deux guitares différentes. Avec un son qui est comme ce que je veux présenter, puis un autre qui sonne plus comme un vrai amplificateur qui distorsionne. Là, c'est avec un fuzz. Et le pourquoi que j'utilise cette guitare-là pour ce son-là, justement. J'ai manqué d'espace sur ma carte mémoire durant ma démonstration, fait que je vais en faire une deuxième démonstration. Avec la même affaire, fuzz et compagnie, là. Ça sonnait un petit peu comme comme je l'ai dit avant ma démonstration, ça sonne un petit peu comme si c'était brisé, là, dans un sens, là. Bon. Fait que là-dessus, ben, je bel et bien fini ma démonstration avec cet instrument-ci. Fait que je voulais rappeler quelques petites affaires sur ma chaîne. De un, certaines pochettes que je publie sur YouTube ne sont pas exactement la pochette telle que je les ai conçues. Parce que YouTube a des règles qui font en sorte que, en tout cas, je n'ai pas voulu provoquer plus que c'était supposé. Parce que, surtout quand on va arriver dans mon nom de groupe, où je m'appelais Yanaz, il y a plusieurs pochettes là-dessus qui sont effectivement qui pourraient être outrageants pour certaines personnes. Surtout pour YouTube. Fait que c'est pour ça que s'il y a des gens qui s'en vont sur Emule pour downloader mes démos, ça se peut que, surtout quand ça va être les Yanaz, il va y avoir des pochettes qui vont être plus musclées visuellement que ce qu'ils apparaissent sur YouTube. Un autre affaire que je voulais dire aussi, se rappeler que les titres de mes démos et les titres plusieurs titres de mes démos et plusieurs titres de mes pièces musicales ont des noms qui peuvent être outrageants pour certaines personnes. Se rappeler que il y a toujours un sarcasme ou un cynisme en arrière de mes affaires. Fait que la plupart du temps, c'est plus safe de se dire de pas voir, de pas lire les titres de mes pièces ou de mes albums, de mes démos, je devrais dire, comme si, au premier degré, hein, c'est une farce ou une exagération. J'ai voulu pousser le bouchon plus loin, là. Fait que là, faut pas là, être outragé, là. Il y a de fortes chances que je ne pense pas qu'est-ce que j'ai écrit comme titre de tune de pièce musicale de toute façon. Ceci étant dit, je vous remercie énormément d'avoir bien voulu regarder ce vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne.